Quand l'organisation d'entreprise vire au dogme religieux, Agile, Scrum, Kanban. Vous êtes devenus inutiles. Ah, les méthodes d'organisation en entreprise. À l'origine, c'était censé être des outils pour booster la productivité, pas des bibles sacrées pour des cultes corporatifs. Mais regardez ce qu'on en a fait. Agile, Scrum, Kanban. Ces noms qui sonnaient comme des super-héros du management sont devenus des idoles poussiéreuses, adorées par des hordes de managers en cravate qui prient pour une illumination divine lors de leurs réunions interminables. Inutiles? Pire, ils sont devenus des freins, des excuses pour ne pas bosser vraiment, transformant les bureaux en temples où l'on sacrifie la créativité sur l'autel des processus rigides. Imaginez, des employés prosternés devant des tableaux blancs, murmurant des incantations comme Story Points et Velocity, pendant que le vrai travail attend patiemment qu'on finisse de danser autour du totem du sprint. C'est pathétique, non? Une secte d'entreprise où le grand prêtre, le Scrum Master, agite son bâton magique, un marqueur effaçable, pour excommunier quiconque ose suggérer qu'on pourrait juste faire le job sans tout ce cirque. À la base, Agile, c'était simple, s'adapter vite, communiquer mieux, livrer du concret. Point. Pas un culte, pas un rituel, pas un stand-up pour réciter la messe du backlog. Souvenez-vous, les fondateurs d'Agile en 2001 ont pondu un manifeste qui tenait sur une page, avec des principes basiques comme les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils. Mais non, il a fallu que les consultants en costard transforment ça en une religion oppressive. Aujourd'hui, le stand-up quotidien, c'est la prière du matin, où chacun confesse ses péchés de la veille. Hier, j'ai osé coder sans consulter le backlog, et aujourd'hui, je vais expier en estimant des tâches en points Fibonacci. Parce que, apparemment, les nombres mystiques résolvent tout. Et si quelqu'un ose bâiller ou suggérer qu'on pourrait se passer de cette comédie, blasphème. Excommunication immédiate, avec un ticket Jira pour amélioration du processus. Communiquer mieux? Mon œil, c'est devenu un festival de jargon où on parle pour ne rien dire, comme des moines récitant des mantras vides. On pivote, on itère, on rétrospective. Traduisez. On tourne en rond, on recommence, et on se plaint après. Livrer du concret? Ah, le mythe. Au lieu de ça, on produit des artefacts sacrés, des burn-down charts qui brûlent plus de temps qu'ils n'en économisent, et des backlogs si longs qu'ils pourraient servir de rouleau de Torah pour une synagogue entière. La simplicité originelle, enterrée sous des couches de dogmes, où l'adaptation rapide est remplacée par une rigidité ecclésiastique. Tu ne coderas point sans un groomed backlog, où le démon du scope creep te possédera. Mais aujourd'hui, on a ajouté le mot magique, holistique. Depuis 2007, véridique. Et quand holistique se glisse dans une définition, c'est plus une méthode, c'est une secte New Age en costard. Holistique, sérieusement, c'était censé signifier une approche globale, intégrant tout, mais dans la bouche des gourous d'entreprise, c'est devenu le sésame pour justifier n'importe quel délire. Depuis la mise à jour du manifeste Agile en 2007, où ils ont injecté ce terme pour faire plus zen, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Notre Scrum est holistique, il englobe l'âme, le corps et le KPI de l'équipe. Traduction. On va passer des heures à aligner nos chakras corporatifs au lieu de livrer un produit viable. Imaginez la scène. Un rétrospective meeting transformé en séance de thérapie de groupe, où on discute de l'énergie de l'équipe pendant que les deadlines brûlent comme de l'encens. Et les punchlines fusent dans ma tête. Holistique, mon cul. C'est juste une excuse pour que le product owner joue au chaman, distribuant des visions floues comme des prédictions d'horoscope. Le sprint prochain sera aligné avec l'univers du marché. Une secte New Age en costard? Absolument. Des adeptes en polos logotés qui méditent sur des mind maps, invoquant l'esprit de Kanban pour fluidifier le flow. Parce que, bien sûr, coller des post-it multicolores sur un mur va miraculeusement résoudre les problèmes réels, comme par magie ayurvédique. Et si tu oses dire que c'est du vent? Tu es un hérétique, un non-croyant qui n'a pas encore atteint l'illumination du whole self at work. Holistique, ça rime avec hypocrite. On parle d'équilibre vie pro-perso,
mais on t'oblige à des rituels qui bouffent ton temps libre, transformant tes week-ends en récupération post-culte. Alors, si tu veux du holistique, va faire du yoga le week-end, et pendant les heures de bureau, bosse, au lieu de prier devant ton patchwork de post-it. Sérieux, si t'as besoin de te recentrer, enfile un legging et va saluer le soleil sur un tapis. Pas sur un tableau Trello illuminé par des néons fluorescents. Le yoga au moins, c'est honnête. Tu transpires, tu respires, et à la fin, tu te sens mieux sans avoir à estimer tes pauses en points. Mais au bureau, bosse, point barre. Arrête de transformer ton espace de travail en hôtel païen, avec des post-it comme des offrandes aux dieux de la productivité. Ton Kanban board, c'est pas un outil, c'est un mandala corporate que tu contemples en espérant que l'univers conspire pour finir tes tâches. Spoiler, l'univers s'en fout, c'est toi qui dois les faire. Et ces daily scrum où on se tient en cercle comme dans une séance de spiritisme, qu'as-tu accompli hier, frère développeur? Et quels obstacles invoques-tu aujourd'hui? Au lieu de ça, imagine un monde où on dit simplement « j'ai codé ça, ça marche, next ». Pas de prière, pas de confession publique. Prière devant un patchwork de post-it, c'est le summum du ridicule. Des employés hypnotisés par des carrés collants, réarrangeant inlassablement leur to-do comme des moines copistes recopiant des manuscrits sacrés. Et si un post-it tombe? Catastrophe! Le flux est rompu. Invoquons un Kaizen Event pour restaurer l'harmonie. Non, merci. Va au yoga pour ton holisme. Et au boulot, contente-toi de résultats concrets. Pas de cette farce dogmatique qui transforme des pros en adeptes zélés d'une secte qui vend du vent à prix d'or. Au final, Agile et compagnie, devenus inutiles parce qu'ils ont muté en religion. On adore le processus plus que le produit. Et pendant ce temps, les concurrents qui bossent vraiment nous doublent en riant. Réveillez-vous les fidèles. Ou restez coincés dans votre temple de post-it à attendre un miracle qui n'arrivera jamais. À la base, Agile, c'était simple. S'adapter vite, communiquer mieux, livrer du concret. Point. Pas un culte, pas un rituel, pas un stand-up pour réciter la messe du backlog. Ah, la belle époque où Agile était juste un outil, pas une croix à porter. Souvenez-vous, en 2001, c'était un manifeste clair, comme de l'eau de roche. Prioriser les gens sur les processus, le logiciel fonctionnel sur la doc interminable et l'adaptation aux changements sur le plan gravé dans le marbre. Mais non, il a fallu que ça dérape en dogme religieux, avec des rituels qui transforment les bureaux en églises du management. Et qui n'a pas vécu ça en ESN, en dev ou même en call center? Allez, on développe avec des exemples concrets que tout le monde a subi, parce que oui, ces méthodes ont infesté tous les secteurs, transformant des pros en fidèles zélés. Prenons l'adaptation rapide, censée être le cœur d'Agile. S'adapter vite aux besoins du client, pivoter sans perdre de temps. Dans la théorie, génial. Mais en pratique, en ESN, où tu bosses sur des projets pour des clients externes, ça devient une farce. Exemple concret. T'es dev backend sur un app pour une banque, le client change d'avis sur une feature mi-sprint. Normal, c'est agile, right? Mais au lieu d'adapter vite, ton Scrum Master convoque une cérémonie d'urgence. Tout le monde encercle pour un refinement extraordinaire, où on débat pendant 2 heures sur l'impact en story points avec des prières au backlog pour que ça rentre dans le Velocity. Résultat, le code attend, le client s'impatiente, et toi, tu perds ta journée à coller des post-it virtuels sur Jira, punchline acérée. S'adapter vite, plutôt s'adapter à l'infini en meeting, comme un hamster en roue qui prie pour que le sprint finisse avant la deadline réelle. Et en call center, c'est pire. Imagine un sprint pour optimiser les scripts d'appel. Mais au lieu d'adapter vite au retour client, on passe des stand-up à réciter « Hier, j'ai upsellé 5 forfaits. Aujourd'hui, je vise 7 ». Comme une confession collective qui n'adapte rien. Juste une perte de temps avant de reprendre le téléphone. Communiquer mieux, c'était l'idée de base. Des interactions fluides, pas de silos, tout le monde aligne. Super sur le papier. Mais en dev team, surtout en remote post-Covid, ça vire au cauchemar dogmatique. Exemple vécu par tous. T'es en squad full stack dans une ESN et le daily stand-up? Au lieu d'un quick check de 15 minutes, c'est une messe obligatoire à 9 heures pétantes, où chacun récite son évangile. Hier, j'ai mergé ma PR, bloquée par le CI/CD défaillant. Aujourd'hui, je prie pour que le DevOps réponde. On pourrait juste slacker ça? La communication holistique exige la présence physique, virtuelle. Résultat, des devs qui baillent en mute, pendant que le vrai échange se passe en DM après. Punchline qui pique, communiquer mieux, c'est devenu communiquer plus, comme ces call centers où les huddles quotidiens te forcent à partager tes victoires,
J'ai géré 50 appels furieux aujourd'hui, mais personne n'écoute, c'est juste un rituel pour que le manager coche sa case KPI, transformant tes pauses en prolongation forcée de blabla inutile. Livrer du concret, le Graal d'Agile, focus sur du code qui marche, pas sur des artefacts. Mais aujourd'hui, en entreprise, c'est l'inverse. On livre des rituels plus que des résultats. Exemple flagrant, en dev. T'es sur un projet e-commerce en ESN, fin de sprint, démo time. Au lieu de montrer un MVP fonctionnel, c'est une procession sacrée. Le Scrum Master allume les lumières, virtuelles, et on parade avec des slides sur le burn down chart, célébrant comment on a brûlé des tâches imaginaires. Le concret, enterré sous des rétrospectives où on discute ce qui nous a fait vibrer spirituellement cette semaine. Et en call center, adapté à du Kanban pour les tickets clients. Au lieu de livrer des résolutions rapides, on a des boards infinis avec des colonnes en prière, en attente de validation, où les appels stagnent pendant qu'on itère sur le processus. Punchline assassine, livrer du concret, plutôt livrer des excuses emballées dans du jargon, comme ce dev qui passe plus de temps à estimer des tâches en poker planning qu'à coder, ou ce téléconseiller qui livrait 100 appels par jour avant Scrum, mais maintenant pris devant son tableau pour que le flow s'améliore. Spoiler, le seul flow, c'est le temps qui s'écoule dans le vide. Et le stand-up comme messe du backlog, le summum du culte. En ESN, c'est l'eucharistie quotidienne. Tout le monde debout, même en visio, pour l'énergie, récitant le backlog comme un rosaire. Qu'as-tu accompli pour le sprint, mon fils? Et quels impédiments invoques-tu? Hier, j'ai converti 3 leads bloqués par des scripts non agiles. Aujourd'hui, je m'engage à itérer. Pas un rituel, c'est la grand-messe où on adore le backlog comme un veau d'or, pendant que le vrai boulot attend que les prières finissent. Et en ESN, c'est encore pire, car le client paie pour du concret, pas pour ton cirque ecclésiastique qui facture des heures de cérémonies inutiles. Au final, cette simplicité originelle d'Agile a été pervertie en dogme, et on l'a tous vécu. En ESN avec des consultants qui vendent du vent certifié Scrum, en dev où les outils deviennent des chaînes, ou en call center où même les appels deviennent des user stories. Réveillez-vous, les adeptes, ou continuez à réciter votre messe pendant que les boîtes qui bossent vraiment sans ce cirque vous doublent. Au final, Agile, Scrum et Kanban. Des reliques rouillées dans le musée des bonnes intentions, pavant l'enfer corporatif. Boum, votre backlog n'est pas un évangile, c'est un tas de promesses non tenues qui puent le café froid des réunions oubliées. Et ces sprints qui s'éternisent, des marathons pour hamsters où on court vers nulle part, en priant pour un burn-up qui n'arrive jamais. Holistique, mon œil, c'est juste un mot fancy pour dire qu'on mélange tout, comme un smoothie managérial où les deadlines flottent avec les post-it décollés. Dans les ESN, on sait, c'est cérémonie qui facture des heures d'air chaud, pendant que le code réel attend comme un orphelin. Punch. Votre Scrum Master n'est pas un guide spirituel, c'est un DJ qui remixe le chaos en playlist interminable. Et en call center, c'est huddle quotidien, des confessions collectives où on avoue ses impédiments comme des péchés, mais personne n'absout, on recommence juste le lendemain. Livrer du concret, plutôt livrer des artefacts inutiles, comme ces burn down charts qui descendent plus bas que la motivation de l'équipe après la énième rétro. Adaptation rapide? Dans vos rêves, c'est devenu adaptation lente à la bureaucratie, avec des poker planning où on mise des points Fibonacci comme à Vegas, mais sans jackpot. Communiquer mieux? C'est communiquer en boucle, des stand-up où on se parle sans s'entendre, comme des moines sourds récitant des koans vides. Et ce jargon holistique injecté en 2007? Un virus qui transforme les bureaux en ashram low cost, où on aligne les chakras KPI au lieu de coder ou d'appeler. Punch final. Agile n'est plus agile, c'est un éléphant obèse qui danse sur des œufs, écrasant tout sur son passage. Et maintenant, la conclusion clownesque? Imaginez-moi en costume de bouffon managérial, avec un chapeau à grelots estampillé « Certified Scrum Clown », jonglant avec des post-its enflammés pendant que je hurle. Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque Agile. Ici, les éléphants roses des deadlines volent, les tigres des tâches grognent en story points, et le grand final, un flop magistral où rien n'est livré, mais tout le monde applaudit pour la rétrospective positive. Sérieusement, sous ce nez rouge, je vous dis, ces méthodes étaient des outils, pas des totems. Elles ont muté en clowns tristes qui masquent l'inefficacité réelle. Et oui, les amis, je sais ce que je raconte, cette vidéo était trop longue pour une RH ou un Scrum Master.
Mais vous les gars, les vrais, vous le vivez alors. Donnez-moi votre avis, parce qu'au fond, derrière les rires, il est temps de ranger les post-it et de bosser pour de vrai, avant que le cirque entier s'effondre sous son propre poids ridicule.